Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de les astuces de Timena. Aujourd'hui on va voir comment partager sa position avec des amis avec l'application Google Maps, puisque c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée il y a peu de temps. Alors il y a plein d'autres applications qui permettent de partager sa position. Mais là, l'intérêt de Google Maps, c'est même si vous n'avez pas l'application, ça va ouvrir une fenêtre Google dans un navigateur. Mais on va voir ça ensemble parce que honnêtement, j'ai pas encore testé cette fonctionnalité. Donc je voulais qu'on le découvre ensemble en même temps. Donc ça va être quand même assez pratique. Donc on va lancer Google Maps. Et on va aller sur le côté ici. Tac. Et vous voyez qu'il y a marqué partager ma position nouveau. Donc on va cliquer dessus, voilà. Et là, donc, il y a marqué « Soyez avertis lorsque vos amis partagent leur position avec vous ». Donc, on va mettre « Continuer ». Soyez avertis lorsque vos amis partagent leur position avec vous. Donc, sélectionnez « Notifications » et activez les paramètres « Autoriser les notifications ». Donc là, on va mettre « Accepter »,« Accéder aux paramètres ». Et donc là, on voit que c'est désactivé. Donc, on va mettre activer ici. On va laisser pastille, on va laisser tout ça, on va mettre bannière. Ouais, ça suffit amplement. Tac et tac. Voilà, donc on revient à l'application. Et ensuite, on a partagé ma position avec mes amis. Partagez votre position en temps réel avec vos amis et vos proches. Eux aussi peuvent partager leur position. Alors, on va faire commencer. Alors ici, on peut donc définir combien de temps on veut partager la position. Donc, on ne peut pas décocher. Hein, voilà. Ou alors, on peut mettre jusqu'à la désactivation ici. C'est-à-dire c'est vous qui allez le désactiver manuellement. On peut dire pendant 1 heure. Donc, on va laisser pendant 1 heure. Hein, c'est assez classique. Ça permet aux gens en 1 heure de vous trouver quand même. Hein, si vous êtes à côté. Voilà. Ensuite, on peut l'envoyer comment sélectionner des personnes. Donc, on va voir ce que ça fait ici. Google souhaite accéder à vos contacts. Ouais, on va dire OK. Voilà. Ici, donc, je floute hein, forcément. Donc, on accède aux contacts et on peut mettre les noms qu'on veut. Mais on peut envoyer par SMS. C'est ce qu'on va faire, nous, pour tester tout ça. Puisque je vais me l'envoyer, en fait, sur le Mac pour voir si ça marche, en fait. Tout simplement, hein, ça va être beaucoup plus simple. On va pas l'envoyer à quelqu'un qui est pas là, hein, voilà. Donc partagez votre position, les paramètres seront activés via telle adresse. Donc activer, tac, ici. Voilà. Ici, autorisez Google Maps à accéder aussi à vos données de localisation lorsque vous n'utilisez pas l'app. Ah, ça m'embête un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce genre de truc, ça veut dire que Google va vous pister tout le temps. Voilà, j'aurais préféré que ce soit juste pendant 1 heure. Là, ça veut dire que tout le temps, ils vont vous suivre. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on va autoriser quand même. Et on pourra le désactiver après, malgré tout. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va se l'envoyer à soi-même. Voilà. Donc, je floute hein, pour pas que vous voyez tout ça. Voilà. Voilà, localisez-moi sur Google Maps, tac, et je l'envoie. Et donc, je vais voir, voilà, je le reçois sur le Mac. Et je vais voir si depuis le Mac, je peux bien sûr suivre tout ça. À tout de suite. Voilà, donc dans mes SMS, il y a le mail. Donc, on va cliquer dessus. Et donc, on peut voir que ça a partagé ma position et ça ouvre l'application Google Maps. Alors, si les gens n'ont pas l'application Google Maps, je pense que ça ouvre une page internet avec la position en question sur Google Maps via Safari, un truc comme ça. Ce qui est assez sympa, donc. Et donc, ça va durer 1 heure comme ça. Donc, voilà, c'est quand même assez pratique. Puisqu'après ça s'efface au bout d'1 heure. Ça fait un peu comme comment ça s'appelle, Waze qui est juste à côté, qui permet de partager un trajet à quelqu'un, et même si la personne n'a pas Waze, ça l'ouvre quand même dans une page internet et ça suit le tracé de la personne. Donc voilà, Waze, préférez-le pour un trajet, quand vous avez un trajet, que vous avez besoin du GPS en même temps.
Moi je pense que c'est mieux. Waze c'est plus adapté. Et Google Maps, préférez-le quand vous êtes dans une soirée et que vous voulez que les gens vous rejoignent à une soirée. C'est plutôt pratique, ou à un lieu précis, vous avez donné rendez-vous et vous attendez la personne. Voilà, préférez Google Maps dans ce cas-là. Même si Google Maps aussi marche en faisant du tracking, c'est-à-dire qu'il va vous suivre tout le temps et donc ça va envoyer le suivi de la position à la personne à qui vous avez partagé la position. Donc le mieux, comme je vous ai montré, c'est l'envoyer par SMS. C'est bien plus pratique comme ça. Voilà les amis. Par contre, si vous voulez pas que Google après vous piste tout le temps, il faut aller dans les paramètres ici et faut aller dans confidentialité ici, service de localisation ici, et ensuite vous allez chercher donc Google. Donc on va être dans les G, hein, E, F, G, Google Maps. Vous voyez qu'il y a marqué toujours à côté. Je vais le monter pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez Google Maps, il y a marqué toujours. Donc là vous allez sur Google Maps ici et vous mettez lorsque l'application est activée. Voilà, ça vous permet en fait à ce que Google vous traque que quand l'application est activée. Donc dans ces cas-là, quand vous partagez votre position, vous laissez l'application tourner en tâche de fond, vous ne la tuez pas, et en faisant comme ça là, tac tac, ça vous le faites pas, sinon il pourra pas marcher, hein. Voilà, il pourra pas localiser votre position si vous tuez l'application. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Soyez quand même pertinent, hein, voilà. Si vous êtes pertinent, je vous réponds d'ailleurs. Si vous n'êtes pas pertinent, je vous réponds, mais je vous fais comprendre que c'était pas pertinent. Bref, voilà. N'hésitez pas à partager cette émission, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre aussi un pouce bleu si ça vous a plu. Il y a quelqu'un qui m'a dit ne force pas les gens à mettre des pouces bleus. C'est pas que je les force, c'est une blague, hein. Donc vous faites comme vous voulez en fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, bye bye. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.